J'ai récemment reçu un témoignage par courriel qui m'a vraiment ému. En le lisant, j'ai ressenti un impact profond et j'ai hâte de le partager avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Manuel et je vous invite à vous installer et à me rejoindre pour ce qui pourrait être l'une des histoires les plus extraordinaires que vous aurez jamais rencontrées. Avant de commencer, veuillez prendre un moment pour vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et appuyer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Commentez avec « Amen » pour me faire savoir que vous me rejoignez dans ce voyage. Votre soutien signifie beaucoup pour moi et je vous en remercie. La personne qui a partagé cette histoire préfère rester anonyme en raison de la nature sensible de son passé, mais j'espère que vous prendrez quelques minutes pour entendre ce récit incroyable de transformation. Cette personne se décrit désormais comme spirituellement renouvelée, en bonne santé et juste. Pourtant, ses jeunes années ont été marquées par un chemin loin de ce que la plupart considéreraient comme un exemple positif. À seulement 23 ans, confrontés à de graves problèmes financiers, ils se sont retrouvés entraînés dans un monde sombre, accablés par l'emprise de la dépendance et propulsés dans le rôle de transporteurs pour un gang de motards américains notoires. Le nom de ce groupe reste secret pour des raisons de sécurité, mais leur présence et leur réputation parlent d'elles-mêmes. Au fil du temps, ce jeune a gravi les échelons, devenant l'un des membres les plus respectés et les plus influents du gang. Cependant, ce succès était une arme à double tranchant, entachée de décisions et d'actions moralement compromettantes qui ont laissé une tache sur leur vie. Ils ont raconté des moments de violence intense, des moments où ils ont menacé des personnes sans défense et même commis des actes dévastateurs, notamment des incendies criminels et l'empoisonnement d'animaux. Ces aveux douloureux sont partagés non pas pour glorifier mais pour révéler les profondeurs destructrices dans lesquelles on peut tomber lorsqu'on est empêtré dans l'influence sombre et insidieuse d'un gang. Ce qui suit dans cette histoire est un voyage de rédemption, qui met en lumière le pouvoir transformateur de la foi et la résilience de l'esprit humain. En 2017, j'avais atteint l'âge de 69 ans et les années passées à boire et à prendre des drogues commençaient à me peser lourd. Des problèmes de santé s'étaient installés, ce qui rendait plus difficile de rejoindre mon groupe de motards lors de nos sorties habituelles. Je sentais l'emprise du vieillissement se resserrer, me privant lentement de la force physique que je tenais autrefois pour acquise. Le style de vie imprudent que j'avais mené pendant tant d'années me rattrapait maintenant, me forçant à affronter la vérité indéniable, mes jours de conduite libre s'amenuisaient. Fin décembre, j'ai été hospitalisé dans le nord de la Californie pour le traitement d'une pancréatite. Alors que j'étais allongé seul dans une chambre d'hôpital froide et vide, un profond sentiment d'isolement m'a envahi. Je me suis demandé si c'était la fin seul dans une chambre stérile, entouré d'étrangers, sans famille pour attendre des nouvelles ou pour offrir du soutien. Mon passé avait laissé une longue traînée de liens brisés. Il y a des années, je m'étais éloigné de ma famille et de mes amis, craignant que mon mode de vie ne les mette en danger ou ne les accable de conséquences qu'ils n'avaient pas choisies. Pour moi, les relations en dehors de la bande me semblaient impossibles, et je m'étais isolé au sein de cette confrérie, convaincu qu'ils étaient les seuls à pouvoir comprendre les dures réalités de ma vie. Mais cette nuit-là, alors que j'étais allongé, les yeux rivés au plafond, j'ai ressenti un sentiment de solitude accablant comme jamais auparavant. Après que le médecin m'a posé un diagnostic brutal et m'a donné un avertissement ferme, la douleur a surgi, surpassant tout ce que j'avais ressenti jusque-là. J'ai été admise d'urgence, mon corps consumé par l'agonie physique d'années de dommages. Au cours de ces dernières heures d'une nuit fraîche de septembre, quelque chose s'est produit qui allait à jamais modifier ma compréhension de la réalité. Ce que j'ai vécu dans cette chambre d'hôpital a brisé la vie que je pensais comprendre, et le monde auquel je m'étais accroché si longtemps était sur le point de changer de manière inimaginable. Au plus profond de moi, j'ai senti que mon heure était proche, que j'allais faire face au jugement final auquel nous devrons tous faire face un jour. Pourtant, malgré tout cela, je ne me sentais absolument pas préparé. Alors que j'étais allongé là, les heures passaient dans une agonie insupportable, une douleur brûlante au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Mon pancréas se détériorait, se brisait littéralement à l'intérieur de moi, et à chaque instant, j'avais l'impression que mon propre corps se consumait lui-même. Alors que je pensais ne plus pouvoir supporter cela, quelque chose a changé en moi, une sensation étrange que je ne pouvais pas entièrement comprendre. Je fermais les yeux avec force, tremblant sous l'intensité de la douleur.
Lorsque je les rouvris enfin, je fus choqué de constater que je ne pouvais rien voir. Ma vision était voilée par une tache sombre, obscurcissant tout ce qui se trouvait devant moi. La panique s'installa lorsque je tendis la main pour toucher mes yeux, sentant des couches de matière durcie sur eux. J'avais l'impression d'en retirer des couches, comme la peau d'un oignon. J'enlevai soigneusement les couches de mon œil gauche, et bien que les choses semblaient s'éclaircir légèrement, ma vision resta floue. Juste à ce moment-là, j'entendis de faibles pas résonner autour de moi. Essayant de retenir ma peur, je tendis à nouveau la main, cette fois pour dégager les couches de mon œil droit. Ce faisant, un profond malaise s'installa dans mon estomac, une terreur instinctive signalant que quelque chose n'allait vraiment pas. J'étais terrifié par ce que je pourrais voir, mais paralysé par l'incertitude de mon environnement. Lentement, ma vision commença à s'éclaircir et le monde autour de moi devint net. À ma grande surprise, je me suis retrouvé debout au bord d'une scène vaste et chaotique, une mer sombre et turbulente de gens qui couraient comme des fous, se heurtant les uns aux autres comme s'ils étaient saisis par une fureur primitive. Ils s'attaquaient les uns les autres sans relâche, brandissant une panoplie d'armes rudimentaires, se frappant et s'entrechoquant avec frénésie. La violence et le désespoir dans l'air étaient palpables, me remplissant d'une terreur écrasante alors que je me tenais là, figé au bord de cette vision dérangeante. Chaque personne dans ce royaume sombre partageait une caractéristique obsédante, des yeux blancs, sans vie, complètement vides jusqu'aux pupilles. C'était comme si leur humanité avait été arrachée, ne laissant qu'une coquille étrange. Bien qu'ils ressemblaient à des êtres humains, il y avait en eux un vide indéniable, une absence d'âme qui me faisait dresser les cheveux sur la tête. Alors que je me trouvais dans cet endroit sombre, je n'avais que quelques instants pour essayer de m'orienter, de donner un sens à la scène bizarre qui m'entourait. Des questions ont envahi mon esprit, des questions que je n'ai même pas posées à voix haute, mais les réponses semblaient arriver, criées par des silhouettes au hasard dans la foule comme si elles pouvaient lire chacune de mes pensées. La première question qui m'est venue à l'esprit a été, quel endroit est-ce? De quelque part au-dessus, un homme sur une plateforme surélevée a crié, bon sang, où crois-tu que tu sois? Les mots m'ont frappé avec une force brutale. J'étais consumé par l'incrédulité, me disant frénétiquement, ce doit être un rêve, ce ne peut pas être réel. Mais alors que je réfléchissais, un rire retentit au loin, me glaçant jusqu'au plus profond de moi. Toujours abasourdi, je ne pouvais m'empêcher de continuer à me poser des questions dans mon esprit, même si je redoutais à quel point les réponses me faisaient peur. Une autre pensée a pris forme, lourde de la prise de conscience de mon destin, qu'est-ce qui m'a conduit ici? Presque immédiatement, une silhouette à quelques mètres devant moi a ricané, où crois-tu qu'ils envoient les satanés alcooliques en colère quand ils meurent, idiot? Sa voix était remplie d'une certitude froide et moqueuse qui me secoua jusqu'à mes os. Je restais là, paralysé par la peur et le choc qui était plus profond et plus intense que tout ce que j'avais jamais connu. La réalité crue et troublante de l'endroit où je me trouvais et de ce que signifiait cet endroit m'avait complètement saisi. J'étais piégé dans un cauchemar devenu réalité, entouré d'êtres qui semblaient humains, mais totalement dépourvus d'âme, sans aucun endroit où me tourner pour m'échapper. À ce moment-là, je me suis rendu compte que personne ne parlait réellement à voix haute, toutes les voix que j'entendais étaient dans ma tête. Une vague de terreur m'envahit alors que j'essayais de m'éloigner du chaos, insistant silencieusement que je n'appartiens pas à cet endroit. Mais il n'y avait nulle part où aller. Je me suis vite retrouvé face à un mur d'obscurité totale, plus épais et plus sombre que tout ce que j'avais jamais vu, qui s'appuyait sur moi comme une masse solide et impénétrable. Alors que j'essayais de m'en approcher, l'obscurité semblait me repoussant comme si nous étions des aimants opposés forcés l'un contre l'autre. J'étais coincé, tenu par une barrière invisible qui ne me laissait pas passer. Le sentiment était terriblement familier, la honte d'avoir été prise en flagrant délit, amplifiée 1000 fois. Dans cet endroit, je n'avais aucun moyen d'échapper aux conséquences de mes actes, aux choix que j'avais faits toute ma vie. Le mot « terrifié » ne suffit pas à décrire ce que je ressentais au plus profond de mon âme. Je me tenais là, au milieu de ce royaume effroyable, dénudé, vulnérable et exposé. Le sentiment de finalité, que tout était perdu, s'insinuait dans chaque recoin de mon être. C'était un sentiment si accablant que même maintenant,
le simple fait d'y penser me rend physiquement malade. Les pensées qui envahissaient mon esprit étaient accablantes, je ne reverrai jamais mes proches. Le Dieu en qui j'avais cru ne voulait plus de moi. Ma peur la plus profonde, celle d'être indigne, était désormais confirmée de la manière la plus indéniable. J'avais du mal à en comprendre l'énormité. Juste au moment où je pensais avoir atteint le plus profond gouffre du désespoir, les choses prirent une tournure encore plus sombre. Le questionnement silencieux et intérieur était terminé. Le « je » commençait, et j'étais celle qu'ils avaient choisie. En un instant, chacun de ses yeux obsédants aux pupilles blanches se tourna vers moi avec une intensité glaçante. La foule, maintenant hargneuse et féroce, commença à se refermer sur moi. Je savais ce qui allait suivre, et pourtant, je n'étais absolument pas préparé. L'horreur de tout cela m'envahissait, et je restais figé, attendant ce que je savais que je ne pouvais pas supporter. L'assaut commença presque de manière ludique, avec des objets aléatoires lancés sur moi ou des chaussures, des t-shirts et d'autres objets banals me frappant avec la force de ce qui ressemblait à des serviettes mouillées. J'étais bouleversé et désespéré, et je demandais grâce, les suppliant, « Pas moi, s'il vous plaît, pas moi. Je ne mérite pas ça. » Mais leur réponse n'était pas de la pitié, au lieu de cela, ils souriaient sournoisement, leur rire moqueur résonnant dans le chaos, amplifiant ma terreur. Pour eux, ce n'était rien de plus qu'un jeu cruel, et ce n'était que le début où il ne faisait que s'échauffer. La foule était énorme, m'entourait de tous les côtés, s'étendant jusqu'à l'horizon. Je courais, me baissant et me faufilant entre les corps, essayant désespérément de m'échapper. Mais plus je bougeais vite, plus la situation devenait pire. J'avais l'impression d'être piégé dans un jeu vidéo tordu où juste au moment où vous pensez avoir franchi le premier niveau, le suivant vous attaque avec encore plus d'intensité. Plus j'essayais de fuir, plus la situation devenait étouffante. Chaque pas, chaque mouvement semblait apporter plus de souffrance, plus de douleur. Ce qui avait commencé comme des objets inoffensifs, des chaussures et des t-shirts, s'est rapidement transformé en bâtons et battes, et avant que je ne m'en rende compte, ils brandissaient des gourdins cloutés et des tuyaux en fer. La douleur de ces coups était intense, bien au-delà de tout ce que j'avais connu dans ma vie. Mais ce n'était pas le genre de douleur que l'on attendrait des armes terrestres, non, c'était quelque chose de bien plus atroce, une sorte d'agonie qui semblait aller plus loin que la chair physique. Pour que ce tourment continue, pour que la cruauté persiste, la douleur devait transcender tout ce que les êtres humains pouvaient supporter. Le seul choix qui s'offrait à moi était de riposter, en utilisant tout ce que je pouvais pour me défendre. Mais la vitesse à laquelle la foule se déplaçait était inimaginable. Ils fonçaient comme des athlètes chevronnés, leurs coups frappaient avec la précision de boxeurs professionnels et leurs armes étaient manipulées avec l'expertise de guerriers. La frénésie était floue, trop rapide pour que mon esprit puisse la traiter complètement. Et ce qui me glaçait le plus jusqu'aux os, c'était le regard de plaisir dans nombre de leurs yeux. Il n'y avait aucune hésitation, aucun remords, seulement un pur plaisir sadique dans la violence qu'ils infligeaient. Que pouvais-je faire d'autre que de riposter, de réagir désespérément à la tempête d'agression qui m'entourait? Mais ils étaient trop nombreux, et j'étais la cible parfaite, fraîche, vulnérable, la nouvelle viande, dans ce monde cauchemardesque. J'avais l'impression que chacun d'entre eux était attiré par moi, me piquant comme des vautours sur une carcasse. La cruauté était implacable, un cycle sans fin de douleur et de peur. Il m'est apparu clairement que dans l'au-delà, ceux qui étaient pareils dans la vie semblaient se rassembler, leur malice commune les unissant d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'incroyable s'est produit, quelque chose qui, si cela n'avait pas eu lieu, je sais que je ne serais pas ici aujourd'hui, à partager mon histoire. Au milieu de cette folie, j'ai entendu une petite voix douce ou une voix de pur calme qui a traversé le chaos comme un rayon de lumière. Et, a dit la voix. Ce seul mot, prononcé si doucement, m'a arrêté net. Lorsque j'ai levé les yeux, ce que j'ai vu m'a laissé sans voix, un enfant, âgé de 3 ou 4 ans à peine, debout au milieu du tumulte, insensible à la violence qui l'entourait. Mais ce qui était le plus étonnant, c'était ses yeux, l'un était d'un bleu éclatant, l'autre d'un blanc pur et brillant. C'était comme s'il pouvait voir non seulement le monde qui l'entourait,
mais aussi les deux mondes, celui dans lequel j'étais coincé et celui d'où je venais. Derrière lui se dressait un géant, mesurant facilement 3,6 mètres de haut, une silhouette si imposante qu'elle semblait remplir l'espace même autour de nous. L'enfant l'appelait le roi, bien que le géant ne m'ait prêté aucune attention. Alors que je regardais, essayant de donner un sens à ce que je voyais, le chaos autour de moi sembla s'arrêter, l'assaut s'arrêtant momentanément alors que je me concentrais sur les mots de l'enfant. « Je sais qui tu es », dit l'enfant, sa voix calme mais pleine de connaissance. Mon esprit s'emballa tandis que je me demandais comment quelqu'un pouvait savoir qui j'étais dans ce cauchemar, mais avant que je puisse parler, il répondit à la question dans mon cœur. « Tu es le chef d'une mauvaise bande, déclara-t-il, sa voix inébranlable. J'étais abasourdi, mais ma question jaillit sans réfléchir, « Comment le sais-tu » Même si nous n'avions pas prononcé de mots à voix haute, notre communication était comme une pensée partagée entre nous. Son calme, si différent du chaos dans lequel je venais d'être plongé, était étrangement réconfortant. « Tu n'es pas ici depuis longtemps » a-t-il répondu, d'un ton aimable mais urgent. « Tu peux encore repartir. » À cet instant, un sentiment que je n'avais pas réalisé avoir perdu est revenu en force, l'espoir. C'était comme si ce mot portait le poids de tout ce à quoi j'avais renoncé. J'avais pensé que j'étais au-delà de la rédemption, au-delà de l'espoir. Mais maintenant, cet enfant, cet ange, me disait que je pouvais repartir. « Tu dois le sentir », a-t-il continué. « C'est comme si tu étais revenu là où tu étais avant d'arriver ici. » Je me suis regardé, portant toujours la blouse d'hôpital que j'avais reçue lorsque j'avais été transporté d'urgence aux urgences. La douleur dans mon abdomen, la même douleur atroce qui avait accompagné ma pancréatite, m'a immédiatement rappelé d'où je venais. C'était comme si, pendant un bref instant, je pouvais sentir la vie qu'il me restait. Derrière moi, la vie avant que je ne me retrouve dans cet endroit sombre. « Retourne », m'a exhorté l'enfant, sa voix devenant plus insistante, comme si le temps lui-même était compté. Ces mots étaient lourds, pleins d'urgence. Et puis, comme ça, il a disparu. Je continuais à fixer l'espace vide où l'enfant se tenait, refusant de croire ce qui venait de se passer. Mais alors que je le faisais, le monde autour de moi commença à changer, la scène devant moi changea une fois de plus. Quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre, commençait à se dérouler. La scène devant moi n'était rien de moins qu'horrible. Un homme, battu et brisé, gisait sur le sol, implorant la pitié des esprits et des démons qui, comme moi, l'attaquaient cruellement avec des haches et des hachettes. Son corps était une tapisserie de blessures profondes et incurables, chaque coup menaçant de mettre fin à sa vie. Pourtant, quelle que soit la gravité des blessures, il ne pouvait pas mourir. C'était comme si la mort elle-même lui avait été refusée, le forçant à endurer une éternité de souffrance. J'ai regardé avec incrédulité l'homme avancer lentement et douloureusement vers moi, mais ses mouvements étaient étranges où il marchait en avant, mais en quelque sorte il reculait, pris dans un cercle vicieux de tourments. Il avait une longue barbe hirsute, mais son visage était presque indiscernable, ses traits obscurcis par le sang et l'angoisse qu'il endurait. Soudain, le rythme de ses mouvements s'accéléra. Il réussit à s'éloigner des démons qui avançaient, gagnant quelques précieux mètres d'espace, même s'il était clair que cela ne lui servirait à rien. Alors qu'il s'approchait de moi, son expression passa de la douleur à la terreur pure. « Fuis », m'a-t-il exhorté d'une voix rauque et paniquée. « Cours à l'église tant que tu le peux encore. » Alors qu'il s'approchait, je l'ai regardé de plus près, puis la réalisation m'a frappé comme un coup de tonnerre. Son visage était indubitable, c'était Ben Laden. « Je suis destiné à rester ici pour toujours à cause de tout le mal que j'ai fait dans ma vie, dit-il, la voix tremblante de regret et de chagrin. Je ne croyais pas que l'enfer existait. Je n'ai pas pris au sérieux les conséquences de mes actes dans cette vie. Et maintenant, je suis là, à la merci des âmes que j'ai tourmentées, condamnées à la souffrance éternelle. » Alors qu'il parlait, l'air semblait devenir plus lourd, suffocant sous le poids de ses mots. Avant que je puisse répondre, une masse de démons, plus rapide que je n'aurais pu l'imaginer, commença à se rapprocher de lui.
Leurs cris aigus et gutturaux perçaient l'air alors qu'ils se jetaient sur lui, leurs griffes déchirant sa chair. En quelques instants, il fut consumé par la horde. Sa silhouette disparut sous les sèmes de démons, et le bref moment de réconfort que j'avais ressenti disparut avec lui. Le chaos et la violence reprirent et je fus à nouveau plongé dans le cauchemar. L'assaut brutal recommença, tandis que des gourdins et des tuyaux de fer pleuvaient sur moi. La douleur s'intensifia, chaque coup semblait gravé dans mon âme, implacable et sans pitié. Je poussais de toutes mes forces, mon corps tremblant d'épuisement tandis que je me frayais un chemin à travers la mer de chaos. Je courus plus vite que je ne l'aurais jamais cru possible, déterminé à atteindre l'obscurité que je pouvais voir juste au-delà du tumulte. Rien ni personne ne pouvait m'arrêter maintenant, peu importe la férocité de leurs efforts. L'assaut autour de moi s'intensifia, mais je m'en fichais, j'étais poussé par un besoin désespéré de m'échapper, de trouver l'obscurité qui semblait offrir une sorte de libération. Mais à mesure que je m'approchais de la frontière, la force de cette obscurité devint palpable, presque étouffante. Ce n'était pas seulement une barrière physique, c'était quelque chose de bien plus sinistre, qui repoussait avec une force surnaturelle. À chaque pas en avant, la résistance se renforçait, jusqu'à ce que je ne cours plus, mais rampe, désespéré de passer. Et puis, juste au moment où je pensais pouvoir y parvenir, je fus tiré en arrière, comme si des mains invisibles me griffaient et m'agrippaient à chaque centimètre carré de mon corps, m'éloignant du refuge que je cherchais. L'épuisement m'envahit, mon corps s'enfonçant de plus en plus dans le poids insupportable du tourment. D'un dernier effort désespéré, je plongeai dans l'obscurité, donnant tout ce qui me restait. Je fermai les yeux et, de toutes les fibres de mon être, essayais de m'imaginer de retour dans cette chambre d'hôpital, de retour dans un lieu sûr, un lieu où la douleur n'existait plus. Mais lorsque j'ouvris les yeux, ce n'était que l'obscurité ou une obscurité totale et vide. Cela n'avait pas fonctionné. Le vide demeurait. Mon cœur sembla se briser tandis que des rires et des cris résonnaient autour de moi, leur son cruel tranchant l'air comme un couteau. Je me reculai, m'éloignai instinctivement, mais chaque centimètre carré que je parcourais me semblait plus froid, plus oppressant, comme si j'étais aspiré dans un abîme encore plus profond et plus sombre. Atterrissant sur le dos, désorienté et perdu, je rassemblai le peu de force qui me restait et, contre tout espoir, tentai une fois de plus de revenir. C'était comme être coincé entre deux mondes, un pied en enfer, l'autre désespérément accroché à la vie. Le temps semblait s'étirer à l'infini, mais dans ce qui m'a semblé une éternité, je pris une dernière inspiration et ouvris les yeux. Et c'était là. La chambre stérile, faiblement éclairée ou le lit d'hôpital sous moi, les draps sur moi. Mon cœur manqua un battement, et je m'assis, haletant, complètement essoufflé, un cri coincé dans ma gorge. J'étais de retour. Mais mon corps tremblait toujours, mon esprit ébranlé par ce que je venais de vivre. Les infirmières et les médecins se précipitèrent à mes côtés avec frénésie, l'inquiétude inscrite sur leurs visages. Je ne savais pas comment expliquer ce qui s'était passé, mais une chose était sûre, j'avais atteint le seuil de l'éternité et j'en avais échappé de justesse. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou d'incrédulité. Les infirmières, bien que sceptiques au début, ont écouté mon histoire et m'ont offert du réconfort par tous les moyens possibles. Mais rien ne pouvait annuler le profond changement qui s'était produit en moi. J'étais changé à jamais, pas seulement physiquement, mais au plus profond de mon âme. Cette expérience était quelque chose qu'aucun mot ne pouvait décrire adéquatement, mais elle m'avait appris une vérité que je ne pouvais ignorer, la vie est plus que ce que nous voyons, et l'au-delà est une réalité à laquelle nous devons tous faire face. La voix de l'enfant, si pure et si calme, continue de résonner dans mon esprit, me rappelant l'endroit terrifiant que j'ai visité un jour et la réalité troublante qui plane toujours sur moi. Elle me hante parfois et je me demande si, après tout ce que j'ai fait, je mérite vraiment une forme de paix ou de rédemption. Mais ce petit ange connaissait mon nom. Je ne comprends toujours pas vraiment pourquoi. Est-ce le destin? Est-ce que c'était écrit depuis toujours? La réponse, je suppose, se dévoilera avec le temps. Mais quand je pense à ces âmes perdues, leurs yeux aussi vides et sans âme que l'obscurité qui nous entoure, je ne ressens rien d'autre qu'une profonde tristesse.
Ce royaume était rempli de tant de souffrances, et pourtant, même maintenant, je ne peux m'empêcher de penser à eux, à ceux qui restent prisonniers de ce tourment éternel. C'est une tristesse qui fait partie de moi depuis mon retour. Après une expérience aussi bouleversante, je savais que je n'avais pas d'autre choix que de changer radicalement de direction. L'homme que j'étais autrefois, vivant dans la colère, la violence et la dépendance, devait mourir. À sa place, je voulais vivre le reste de mes années en paix, en me consacrant à faire le bien, à réparer ce que j'avais brisé. La route qui m'attend n'est pas facile. Il n'y a pas moyen de défaire le passé, d'effacer la douleur que j'ai causée aux autres, aucun moyen de reprendre la souffrance que j'ai infligée. Mais je sais que je dois essayer. Quitter le gang, la famille que je pensais avoir, a été une décision douloureuse mais nécessaire. Les conséquences de ce départ ont été dures et j'ai perdu plus d'un lien en cours de route. Mais dans mon cœur, je sais que c'était la bonne chose à faire. Le poids de mes choix n'a jamais été aussi lourd, mais au moins maintenant je peux aspirer à quelque chose de mieux, pour moi-même et pour les autres. J'ai trouvé une nouvelle communauté, un groupe chrétien, où je suis accueilli à bras ouverts. Ils comprennent le pouvoir de la rédemption, et je trouve du réconfort en sachant que le changement est possible, même pour quelqu'un comme moi. Je me suis donné pour mission de partager mon histoire, une histoire d'obscurité profonde et de lumière écrasante, dans l'espoir que d'autres verront qu'il y a toujours une issue, peu importe à quel point on se sent perdu ou brisé. Certains sont impatients d'entendre mon expérience, et je suis plus que disposé à la partager avec quiconque se sent perdu ou désespéré, pour leur offrir l'espoir que je pensais autrefois disparu à jamais. En fin de compte, je ne peux que faire confiance à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Il y a tant de choses que je ne comprends toujours pas, mais je sais que mon voyage est loin d'être terminé. Le chemin peut être difficile, mais c'est un chemin que je suis déterminé à parcourir vers la guérison, la rédemption et la paix. Votre témoignage est puissant, et je crois qu'il trouvera un écho profond chez beaucoup. Partagez votre expérience, votre voyage de l'obscurité à la lumière est une manière profonde d'apporter de l'espoir à ceux qui se sentent perdus ou piégés dans des situations malsaines. La sincérité de vos paroles et l'honnêteté concernant votre passé et vos efforts pour changer sont inspirantes. Je suis sûr que d'autres trouveront réconfort et motivation dans votre histoire. Je vous encourage également à continuer à accepter la transformation que vous vivez, sachant que chaque pas que vous faites vers la guérison et le bien compte. Votre histoire témoigne de la grâce de Dieu et du pouvoir de la rédemption, peu importe à quel point quelqu'un a pu s'égarer. Merci d'avoir partagé un message aussi personnel et percutant. En ce qui concerne votre demande, il est clair que cette vidéo a touché des cœurs, et je suis sûr que beaucoup commenteront avec un « Amen » pour montrer leur appréciation et leur soutien. Que la poursuite de votre cheminement soit bénie, et que votre histoire inspire d'autres personnes à rechercher la lumière et à changer leur propre vie pour le mieux. Que Dieu vous bénisse et merci encore d'avoir partagé votre vérité.